Pénurie redoutée, inquiétude persistante, les hémodialysés de l'aéroport de Yoff sonnent l'alerte face au retard d'approvisionnement en kits vitaux malgré les assurances officielles. Déferlante d'indignation sur les réseaux sociaux après les propos d'Azoura Fall, des voix s'élèvent de tous bords, y compris au sein de PASTEF, pour réclamer justice et rappeler les limites de la liberté d'expression. Foi, paix et souveraineté, les évêques d'Afrique de l'Ouest réunis à Dakar pour une semaine de réflexion intense sur le rôle de l'Église face aux défis contemporains du continent. Et pour finir, nous parlerons du pouvoir renforcé au Togo, de la contestation relancée au Mali et de la trêve enterrée à Gaza, tour d'horizon d'une actualité internationale sous haute tension entre crispation politique et impasse diplomatique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer santé et bien-être dans cette édition. La menace d'une pénurie de kits de dialyse à l'aéroport de Yoff a finalement été écartée, du moins pour l'instant. L'alerte lancée par les patients hémodialysés du hangar des pèlerins a reçu une réponse rapide. Selon le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, il ne s'agissait que d'une fausse alerte causée par des lenteurs dans la chaîne d'approvisionnement. Pourtant, les patients restent inquiets. Pour eux, le risque de rupture n'est pas définitivement écarté. Plus de peur que de mal, les hémodialysés du hangar des pèlerins de l'aéroport de Yoff ont finalement reçu leur traitement. Pour le moment, c'est disponible, mais il n'y en a pas assez. La pénurie de kits annoncée à la veille a été évitée de justesse, mais le risque de pénurie reste tout de même très imminent. D'habitude, on branche vers 4 heures, 5 heures comme ça. Aujourd'hui, vous voyez à quelle heure on a branché. Parce qu'il n'y avait pas de matériel de dialyse. Ce qui est anormal. Il ne faut pas qu'on attende que les matériels soient en manque pour pouvoir amener les matériels. Une alerte qui n'est pourtant pas la première. Ces malades sont très souvent envahis par la peur de manquer des séances qui pourraient mettre leur vie en péril. C'est la énième fois. C'est juste qu'on en a eu marre. Voilà. La tâche est vraiment trop remplie. S'il y a un manque de matériel, il n'y aura pas de dialyse. Si un seul matériel manque, il n'y aura pas de dialyse. Donc, il ne faut pas que ces matériels soient en manque. Mais le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, en charge du centre du hangar des pèlerins, tient à rassurer. Il y avait une rupture au niveau de notre stock, au niveau du hangar. Mais vous savez, c'est des stocks délocalisés. Hein. Donc nous prenons nos kits à la PENA et donc nous les utilisons pour nos malades. Mais la PENA les prend chez Carrefour Médical. Et Carrefour Médical les commande à l'étranger. Donc c'est toute une chaîne logistique qui est là. Et donc souvent il arrive des fois qu'il y ait des perturbations. Mais il n'y a jamais eu de rupture de kit parce que nous n'avons jamais arrêté la dialyse. Malgré cette assurance du directeur, les 96 patients qui suivent leur traitement au niveau de ce site lancent néanmoins un appel aux autorités. Ce que nous voulons, qu'ils nous aident, au moins qu'on puisse avoir le minimum pour nos soins et qu'ils voient le programme de la greffe, parce que nous on pensait qu'avec la greffe, au moins on aurait une solution. Un appel à l'endroit des autorités pour aussi le changement de cadre plus propice à leur traitement. En bref, un choc à la primature. Le commandant Pape Mignan Ndong est décédé ce mardi 6 mai. Aide de camp du Premier ministre Ousmane Sonko, l'officier supérieur a succombé à un malaise. Ancien du GIGN, reconnu pour sa discrétion et son efficacité. Il était une figure respectée, un pilier de l'entourage du chef du gouvernement. Sa disparition laisse un vide profond dans les rangs de la primature. En bref, toujours le ministère public réagit fermement aux dérives verbales sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République se serait autosaisi après la diffusion d'une vidéo virale dans laquelle Azoura Fall insulte violemment l'ancien président Macky Sall et des membres de son parti. Une plainte a aussi été déposée par des proches de Macky Sall contre l'auteur présumé Hassan Gueye alias Azoura Fall pour injure publique. La division spéciale de la cybercriminalité est désormais saisie. L'affaire relance le débat sur les limites de la liberté d'expression en ligne.
La polémique suscitée par Azoura Fall ne faiblit pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. De nombreux Sénégalais appellent à des poursuites judiciaires, parmi eux des membres du parti PASTEF et des journalistes pourtant réputés tolérants envers le régime en place dénoncent le comportement jugé récidiviste de l'intéressé. La vidéo a fait le tour de la toile en une fraction de seconde. Sur le réseau social TikTok, Azoura Fall, souteneur du pouvoir et proche du Premier ministre, s'était livré à de violentes insultes à l'encontre de plusieurs responsables de l'APR, notamment l'ancien président de la République, Macky Sall, et qui a suscité une vague d'indignation, et même du côté du parti PASTEF, les Patriotes. Le spécialiste en communication, Ngagne Fall, prêche la politique de la réciprocité. Si le procureur ne s'autosaisit pas sur cette affaire, tous ceux qui ont été emprisonnés pour insultes publiques devraient recouvrir la liberté. Même son de cloche du côté de Maître Moussa Diop, qui joue la carte de la jurisprudence de son client. Si vous ne faites pas arrêter ces dérives des vainqueurs, libérez sans délai mon client Abdounger, arbitrairement soustrait de la vie courante. Thierno Bokoum, figure de l'opposition en gestation, raille le régime en place. Si le procureur reste silencieux face aux injures d'un proche du Premier ministre, il confirme son rôle actif dans l'architectural d'une injustice systémique portée par un régime irresponsable. Des propos outranciers du militant de PASTEF ont poussé le procureur Ibrahim Ndoye à s'autosaisir du dossier, selon des informations rapportées par 2AS Média. Une procédure judiciaire pourrait donc être engagée contre Azoura Fall, qui devra répondre de ses propos devant la justice. Une justice qui devrait prendre à bras le corps ses responsabilités, comme l'ont précédemment laissé entendre le président de la République et son Premier ministre, qui ont invoqué l'article 10 de la Constitution. Quiconque sur n'importe quel réseau social insulte une personne sous prétexte que cette dernière l'exercerait au plus haut point, la justice ne va pas démissionner, elle va faire son travail. Et vous croyez que ça ne peut pas être au nom de la liberté? Azoura Fall, qui n'en est pas à son coup d'essai, a de grandes chances d'être la prochaine cible de la croisade du régime en place contre la diffamation et l'injure publique. Dans le secteur des transports, un nouveau barème d'amende routière entre en vigueur et les avis sont partagés. Le gouvernement a fixé des amendes forfaitaires allant de 5 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Les conducteurs s'y conforment globalement, mais certains, notamment les chauffeurs de bus Tata, estiment que la réglementation sur la surcharge mérite d'être révisée. Les acteurs du secteur du transport approuvent les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour sanctionner certaines infractions au code de la route. Ces mesures concernent notamment les amendes forfaitaires désormais fixées entre 5 000 et 30 000 francs CFA selon la gravité de l'infraction. Ces mesures sont les bienvenues. Pour celui qui est en règle, si on se conforme, on n'aura aucun problème. Je suis chauffeur de taxi et tout le monde sait que nous ne roulons pas avec un excès de vitesse. Toutefois, ils insistent pour que ces sanctions s'appliquent à tous les usagers de manière équitable. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Nombreux sont les véhicules qui roulent dans ce pays alors qu'ils ne sont pas en règle. Je pense que la surveillance des routes doit être renforcée. Parmi les infractions ciblées figurent la conduite sans assurance, le défaut de freinage ou d'immatriculation, ainsi que la surcharge des passagers dans les transports en commun. Sur ce dernier point, certains chauffeurs appellent les autorités à faire preuve de compréhension. Nous sommes là pour les clients et vice-versa. La surcharge dont on parle, c'est juste à certaines heures de la journée. Des fois, les clients eux-mêmes nous poussent à le faire. Les conducteurs de motos de roues ne sont pas en reste. Ils s'exposent désormais à une amende de 5 000 francs pour excès de vitesse ou pour port de casque non homologué. Je suis parfaitement d'accord pour le port du casque.
C'est une obligation pour tout conducteur de moto 2 roues. Vraiment, rien n'est compliqué dans cette décision des autorités. L'immatriculation et l'assurance sont des gages de sécurité. Le gouvernement justifie cette révision des amendes par une nécessité de renforcer la sécurité routière et de lutter efficacement contre l'indiscipline sur les routes. La gestion des aides à la presse fait toujours débat. Henriette Nyon-Kandé sort de sa réserve pour dénoncer ce qu'elle appelle une récupération politique par le ministère de la Communication concernant la subvention allouée à la presse par l'ADPME. Elle salue en revanche le travail de l'agence qu'elle juge constant et efficace. Cette grande figure de la presse, Henriette Nyon-Kandé, n'est pas allée par 4 chemins pour manifester son mépris face à ce qu'elle qualifie d'opération de maquillage institutionnel de la part du ministère de la Communication. Un ministère qui tente de faire de la récupération politique sur cette affaire de subvention aux entreprises de presse. Henriette Kandé soutient que depuis des années, l'ADPME fait son travail sérieusement. Plus de 5000 petites et moyennes entreprises accompagnées à ce jour à travers le pays dans l'industrie, l'agroalimentaire, l'éthique, le sport, l'artisanat, la culture, entre autres. À la veille de la Journée mondiale de la presse, le directeur de la communication du ministère s'est précipité devant micro et caméra pour arroger au ministère les mérites d'un programme, déclare-t-elle, qui ne finance pas, ne pilote pas et auquel sa tutelle n'a contribué ni en ingénierie, ni en stratégie, ni en fonds. Ce n'est donc pas un programme ministériel, fait-elle savoir, encore moins une initiative gouvernementale sectorielle. Selon elle, le ministère de la Communication n'a ni conçu le projet, ni financé la moindre mission d'expertise, ni validé un seul plan d'encadrement. Mais il s'est offert le luxe d'un tapage médiatique complet, informations sur les réseaux sociaux, bande-annonce, invitation à couvrir la cérémonie de signature des conventions. À l'en croire, l'objectif n'était pas de restructurer la presse, mais de restructurer son image. En bref, l'Afrique au cœur des débats mondiaux. Macky Sall plaide pour une gouvernance plus inclusive. L'ancien président sénégalais a pris part au Global Solution Summit 2025 à Berlin, où il a abordé les défis que l'Afrique doit relever: paix, sécurité, transition énergétique et réforme de la gouvernance mondiale. Une intervention axée sur le multilatéralisme et le rôle central du continent. C'est un rendez-vous spirituel majeur qui s'est ouvert ce matin à Dakar. La 5e Assemblée générale des évêques de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue au Grand Théâtre, une semaine de réflexion autour du thème justice, paix et autonomie pour l'Église. C'est une ouverture solennelle aux couleurs de la CEDEAO. Ce mardi, Dakar donne le temps d'une semaine spirituelle d'envergure. En présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les évêques d'Afrique de l'Ouest lancent leur 5e Assemblée générale, placée sous le signe d'une église synodale, autonome et engagée. Assurément, nos journées seront laborieuses, mais aussi fraternelles, pour ensemble baliser les chemins pour l'Église famille de Dieu en Afrique de l'Ouest. Un appel entendu par le Saint-Siège, le nonce apostolique, transmet un message fort du Vatican. Le Saint-Siège vous invite, surtout en cette année jubilaire que nous vivons, à rallumer en nous la flamme de l'espérance pour le développement du continent et de la croissance de l'Église interafricaine. Dans un discours engagé, Monseigneur Touabli Youlou insiste: la paix en Afrique doit reposer sur la justice, mais pas celle des élites. Pas une justice des élites, mais une justice des peuples. Et l'Église en Afrique de l'Ouest veut et doit y contribuer. L'Église qui, ne l'oublions pas, est experte en humanité. C'est ainsi que nous aiderons notre peuple à se remettre debout. Une vision partagée par le chef de l'État qui voit dans cette rencontre un espace de convergence entre foi et développement. Les jours à venir seront studieuses et exigeantes. Elles nécessiteront une généreuse réflexion, prospective et un partage fécond de vos expériences pastorales. L'objectif est clair: bâtir ensemble une CEDEAO des peuples, riche de sa diversité. En tant que gouvernant et destinataire privilégié de vos conclusions,
Nous savons pouvoir compter sur votre sagesse et votre engagement. Dans la solennité et la fraternité, la cérémonie s'achève. Les évêques ont désormais une semaine pour bâtir ensemble une église d'Afrique plus forte, plus juste et au service de la paix. À Guelou, dans le département de Guinguinéo, le développement reste freiné par le manque criant d'infrastructures. Face à cette situation, le maire Dame Diop tire la sonnette d'alarme. Il déplore l'absence de routes, de services de base et surtout d'électricité dans de nombreux villages toujours non raccordés à la Sénélec. La commune de Nguélo est une commune nouvelle qui a besoin beaucoup d'infrastructures de base. En commençant, tout au long du gouvernement du président Macky Sall, rien n'a été fait sur ça. Je demande et je sollicite que cette route soit bitumée le plus rapidement possible. Ça permet de désenclaver la commune de Nguélo, mais l'ensemble des villages qui se trouvent derrière. Je voulais aussi souligner que aussi, la commune de Nguélo a accusé un retard énorme par rapport à l'électrification. Parce que sur 30 et quelques villages, pratiquement nous n'avons que 4 villages électrifiés. Ce retard, il faut résorber cela très rapidement, si bien qu'il y a des projets comme le projet BES et le projet AZER à travers Sagemcom et Alpo qui s'activent pour permettre de résorber ce gap. Mais nous demandons du fast-track par rapport à cela. L'État fasse une discrimination positive par rapport à ces communes comme la commune de Nguélo, par rapport aux intrants, les semences d'arachides, d'engrais et autres. À Louga, l'école peine à raviver l'amour des livres face au désintérêt croissant des élèves pour la lecture lié à la montée en puissance d'Internet et au manque d'ouvrages. Des enseignants appellent à renforcer les bibliothèques et à multiplier les initiatives. Des semaines du livre ont ainsi été organisées pour revaloriser la lecture. À Louga, comme dans plusieurs régions du pays, la lecture est en perte de vitesse chez les élèves. De plus en plus, enseignants et encadreurs tirent la sonnette d'alarme. Il y a aussi un problème d'accès aux ouvrages. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les bibliothèques, on peut voir vraiment tout ouvrage, mais lesquels ouvrages vraiment sont intéressés donc, par les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment faire aimer les enfants à la lecture, il faudrait que les enfants au moins trouvent de l'intérêt à ce qu'ils lisent. Si par exemple vous leur offrez un ouvrage qui ne répond pas aux réalités, les enfants ne peuvent pas vraiment s'adonner à la lecture. Pour certains, ce désintérêt s'explique aussi par l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un phénomène, le phénomène de l'Internet avec ses différentes démembrements avec TikTok et autres. Les enfants ont un niveau très faible parce que pratiquement ils ne lisent plus. Ce qui fait que donc, ce qu'on vient de suivre ici a pu donc, accompagner les enfants, les apprenants dans ce sens-là. Durant cette semaine du livre, plusieurs activités sont au programme. Autant d'outils pour reconnecter les élèves et les jeunes à l'univers du livre. En sport, les Lions du Sable enchaînent les succès et filent en quart de finale. Le Sénégal a dominé le Chili 7-3 pour son troisième match de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025 aux Seychelles. Déjà qualifiés après leur victoire contre l'Espagne 4-1 et Tahiti 6-3. Les hommes d'Omar Ngalla Sylla terminent premiers du groupe C. Ils affronteront l'Italie en quart de finale ce jeudi. Actualité internationale au Togo, l'opposition dénonce le renforcement des pouvoirs de Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil des ministres au Mali. Des partis appellent à une nouvelle mobilisation contre la transition prévue le 9 mai. Et enfin, au Moyen-Orient, le Hamas exclut toute trêve avec Israël, dénonçant la poursuite d'une guerre de la faim et d'extermination. Au Togo, l'opposition fustige la nomination controversée du président de la République à la tête d'un nouvel organe exécutif puissant. Samedi dernier, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, s'est vu attribué par le Parlement le nouveau titre de président du Conseil des ministres. À ce titre, l'homme dispose de plus de pouvoirs avec la possibilité d'être réélu indéfiniment pour des mandats de 6 ans par les députés. Les opposants ont dénoncé cette nomination comme un coup d'État constitutionnel qui pourrait être le signe de nouveau recul de la démocratie dans une région marquée par des coups d'État militaires.
Une coalition de partis politiques et de groupes de la société civile du Togo avait promis d'intensifier la pression nationale et internationale sur le président Faure Gnassingbé. L'opposition a organisé un rassemblement à Lomé, la capitale, dimanche dernier, mais la participation avait été modeste. Le 9 mai prochain, une coalition de partis politiques maliens prévoit d'organiser un rassemblement et dans les rues de Bamako pour protester contre la prolongation de la transition militaire et exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Un meeting des partis politiques prévu le 3 mai dernier à Bamako et empêché par des soutiens de la transition et par la police avait donné lieu à l'expression d'une contestation inédite. Des centaines de Maliens avaient crié devant le palais de la culture le ras-le-bol de la transition, le rejet du projet de dissolution des partis, le refus du maintien des militaires au pouvoir et le désir d'aller enfin aux élections. Les partis politiques ont demandé la révocation administrative de ces personnalités officielles et entreprendre des actions en justice à leur endroit. Il n'y a plus d'intérêt à négocier une trêve à Gaza tant que se poursuivent la guerre de la faim et la guerre d'extermination de la bande de Gaza, a estimé ce mardi le Hamas, qui appelle la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il n'y a aucun sens à engager des négociations ni à examiner de nouvelles propositions de cessez-le-feu tant que se poursuivent la guerre de la faim et la guerre d'extermination de la bande de Gaza, a déclaré Bessam Naïm, membre du bureau politique du mouvement palestinien. Le monde doit faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour mettre fin aux crimes de la faim, de la soif et au meurtre, a-t-il ajouté. Des déclarations qui surviennent au lendemain de l'annonce par le gouvernement israélien d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la conquête de la bande de Gaza et un déplacement massif de sa population à l'intérieur du territoire. Enfin, à Berlin, Friedrich Merz a été élu chancelier d'Allemagne par les députés du Bundestag, succédant ainsi à Olaf Scholz avec 325 voix sur les 316 requises. Sa nomination est effective, pourtant il a échoué à obtenir la majorité absolue dès le premier tour, un revers historique qui assombrit cette victoire. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. Harkanami Jemmel Télévision. Cofeel la woon ca njëlbeen mbëggeel daa di lalu. mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision. googu mbëggeel moo jur tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njortu. ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safoo. dal leen nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ñooy télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale.